Bonjour les amis, c'est Gilbert, toujours 71 ans pour quelques jours seulement, et toujours à Pattaya en Thaïlande. Ça, pas encore pour longtemps, je pense. Enfin, en tout cas, j'espère, voilà. Mais ce que je voulais vous faire aujourd'hui comme vidéo, c'est le démarrage de l'A320 Neo Cold Dark, la version stable de l'add-on de Fly-by-Wire A32NX. Alors, je voulais vous faire cette vidéo parce que la dernière fois, je vous avais fait une vidéo sans son. Là, je la fais avec son. Ça va être un peu bredouillant comme d'habitude. Et ça va risque d'être un peu pénible parce que ça va durer longtemps. Mais voilà, moi, je voulais quand même essayer de vous faire cette vidéo. J'ai fait un petit abrégé de mon tuto que je vous avais donné la dernière fois. Une version en 205 points, depuis 0 jusqu'au départ hein, sur la piste. Voilà. Et puis je vous ferai une autre vidéo un autre jour, j'espère très bientôt, peut-être dès demain, si je peux et si j'y arrive, pour faire ce décollage et ce vol. Le vol, aujourd'hui, finalement, je le ferai entre Lyon-Saint-Exupéry et Nantes-Atlantique, c'est-à-dire entre LFLL et LFRS. Voilà. Eh bien, écoutez, on va passer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y en a pour un bon moment. Et puis, si vous en avez assez, vous coupez. Et si vous avez des choses à me dire pour améliorer mes vidéos, vous me le dites aussi, il n'y a pas de problème. Vous me le dites gentiment quand même, parce que, bien sûr, ça me fait plus plaisir quand on me le dit gentiment. Mais jusqu'à maintenant, vous avez toujours été très gentil. Allez, on passe à la suite. Nous sommes à Lyon-Saint-Exupéry, nous sommes prêts à voler. Mais avant, nous allons regarder le tuto abrégé que je vous ai écrit. Alors allons-y. Voilà. Donc on va commencer au début. Donc c'est un tutoriel de démarrage de l'A320 Neo avec la version stable de l'A32NX au début février en fait de 2021. Je vais changer ça, je vais l'enregistrer, fichier enregistré, voilà. Donc voilà le lexique du tuto. Hein, ce lexique du tuto, en fait, je pourrais le mettre en rouge comme ça. Voilà. Le lexique du tuto, en fait, ce sont les abréviations que j'utilise pour ce tuto. OHP, ça voudra dire Overhead Panel, c'est-à-dire le panneau du haut. PDB, la planche de bord ou le panneau directeur de vol. Hein. Les cams H, c'est les cams du haut. Et cam B, c'est les cams du bas. Pédestal, c'est le piédestal ou la console centrale. MCDU, c'est l'ordinateur de vol. Quand j'écris menu ATC, ça veut dire qu'il faut ouvrir le menu ATC du jeu. Fin, ça veut dire qu'on peut passer en vue extérieure. Ce qu'il faut faire, c'est passer en vue extérieure en appuyant sur la touche fin du clavier, ou N si c'est un clavier anglais. Add-on, ça veut dire que vous pouvez utiliser facultativement un add-on pour certaines choses. Et PDV, c'est le plan de vol, SimBrief, hein, pour moi, je prends toujours SimBrief. Et Map, ça veut dire que c'est la carte des aéroports, qu'il faut regarder sur la carte des aéroports. Donc la lecture se fait ainsi. D'abord le numéro d'ordre ici, de l'action. Ensuite l'endroit où se situe le bouton à cliquer ou l'action à réaliser. C'est-à-dire là c'est l'overhead panel, là c'est la planche de bord, là c'est le piédestal, là c'est dans le menu ATC. Voilà. Qu'il faut aller. Voilà. Donc là c'est la MCDU. Voilà. Et où l'action est réalisée. Ensuite, la description de l'action est réalisée, c'est-à-dire qu'en 1, et on va commencer tout de suite, il faudra cliquer sur BAT 1 et BAT 2, ce qui veut dire batterie 1 et batterie 2. Il va falloir enclencher ces deux batteries. Et on va suivre comme ça ce petit tuto, ce tuto abrégé, jusqu'à la fin. Et vous allez voir, il y a 205 positions. Voilà.
qui correspondent au tuto que je vous ai déjà fait et que je vous remettrai en lien sous cette vidéo. Voilà. Et bien maintenant, on va passer dans le cockpit de l'avion. Voilà. Donc je clique sur prêt à voler. Bien sûr, ici, comme il fait tout noir, puisque c'est encore la nuit en France, puisqu'il est 5h30 du matin. Oui, 6h du matin maintenant. Et donc, la première chose à faire que je vous conseille de faire quand c'est comme ça, c'est de cliquer ici sur Dôme, hein, de manière à ce que quand vous allez mettre la batterie, le dôme s'allume et que vous ne vous retrouviez pas dans le noir. Sinon, votre lampe de poche s'éteint et donc vous êtes dans le noir. Donc, on va faire CTRL 8 pour aller voir plus en face. Ici, on voit, il y a marqué BAT ici. Donc, on clique sur la première batterie. Et vous voyez, la lampe de poche s'éteint. Donc, c'est pour ça qu'il est très important d'allumer un peu le dôme d'abord, hein, voilà. Donc on a mis en route les deux batteries, ce qui va nous permettre tout de suite, pour avoir de l'électricité, de demander d'une part à l'ATC, en réglant notre radio qui est ici, hein, sur la fréquence du sol de Saint-Exupéry. Donc je vous montre où il est, hein, c'est là, hein, voilà, on va voir ici, voilà la radio, pardon, on va faire plus par là, on va la voir ici la radio, hein, et pour la régler vous savez faire, hein. Donc ça y est, on est réglé dessus, là c'est bon, hein. Et on va aller dans service au sol, et on va demander le rattachement à la périscale télescopique pour qu'on puisse, bien sûr, que tout le monde puisse monter dans l'avion. Alors voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc on peut ici donc on peut cliquer sur la touche fin, je vais fermer là, la touche fin de notre clavier, et on se retrouve à l'extérieur et on voit bien que on ne voit pas beaucoup puisque c'est dans le noir, mais on voit un peu ici que la passerelle est en train de se raccorder. Ça y est, elle est raccordée. Donc on va repasser dans notre avion, hein, ou même pas d'ailleurs, parce qu'on peut le demander directement d'ici. On va demander l'alimentation électrique externe. Donc numéro 3, là on clique dessus. Voilà. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va voir ici, on va voir qu'un camion, celui-là, va se mettre à clignoter là, et à s'approcher de notre avion pour relier un câble à ces batteries qui sont sur le camion. En fait, c'est un groupe électrogène qui est sur le camion et qui va donner de l'électricité à l'avion. Donc vous voyez, ça y est, le câble est mis. Donc on peut retourner dans notre avion, on appuie sur End, sur fin, pardon. Voilà. Donc maintenant qu'on est là, la première chose à faire, c'est de remonter dans notre overhead panel. Donc CTRL 8 pour allumer 2 ou 3 lumières, notamment celle de l'overhead panel. Vous voyez ici, on peut augmenter un peu la luminosité, donc on va le faire. Ici, on peut faire une chose aussi tout de suite qui est très importante à faire, c'est le test de toutes les lumières pour savoir si les lumières qui avertissent d'un dysfonctionnement éventuellement fonctionnent toutes bien. Donc, vous voyez, on allume tout et tout doit s'allumer bien comme il faut. Toutes les lumières doivent être allumées. On vérifie qu'elles sont bien toutes allumées et c'est le cas. Donc, tout va bien. On repasse donc après que le test est fait sur BRT sur Bright. Là, hein, voilà. Hop, voilà. Très bien. Donc là, c'est bon. On a vérifié déjà que toutes nos petites loupiottes marchent bien. Bon, après, eh bien, après, on va descendre. On va faire CTRL 2 par exemple. Voilà. Et ici, on se retrouve sur la planche de bord. Donc. Et sur la planche de bord, on a plusieurs choses qui nous intéressent. On a d'abord ces deux gros boutons là qui vont nous permettre de mettre de la lumière sur le tableau de bord. Vous voyez, ici, ça met de la lumière sur le tableau de bord. Et celui-là qui va éclairer un peu plus ici. Voilà. Là, ça éclaire bien. Bon. Après, on se tourne un peu. Et ici, on a des boutons qui vont nous permettre, mais pour l'instant, on va commencer à retourner sur le panneau du haut,
parce qu'une chose très importante à faire, c'est cliquer sur External Power de manière à ce qu'on puisse avoir de l'électricité. Donc ça, j'aurais dû le faire en fait avant de tourner ces boutons-là. Enfin, c'est pas grave, c'est fait. Donc on entend l'avion qui fait beaucoup de bruit là, et qui va en faire un peu moins. Et là, vous voyez, ça y est, les écrans se sont allumés. Très bien. On va pouvoir les éclairer, augmenter la luminosité des écrans, donc en tournant ces deux boutons-là. Donc celui-là pour le PFD qui est là, et celui-là pour le ND qui est là. Voilà. Pareil du côté du copilote, enfin de l'officier, pardon, de l'officier je crois. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, là c'est bien. Au milieu, il y a cet écran de secours qui peut être éclairé plus, et pour l'éclairer plus, on clique en haut là sur ce petit truc là, on va le voir là. Voilà, il y a une petite flèche. Donc ça nous permet d'éclairer l'écran de secours un peu plus. Voilà. Bon, là pour le moment, c'est le seul qu'on ait puisque ça n'a pas encore démarré. On va le faire démarrer plus tard. Voilà. Donc, on voit que notre porte est ouverte ici. On va continuer donc on voit, mais on voit pas très bien. Donc on va éclairer un peu plus avec ces boutons qui sont sur la console. Là, vous voyez, les cams du haut et les cams du bas. Voilà. On les a éclairés un peu plus, c'est bien. Et là, on va descendre sur notre console là, et on voit qu'ici on a 3 boutons. Ce sont toujours les boutons cannelés comme ça. Tous les boutons cannelés, c'est pour les lumières. Hein. Voilà. Alors, on tourne, et vous voyez, ça éclaire là. Et ici, on tourne, et ça éclaire là. Ici. Et là, on tourne, et ça va éclairer quelque chose qu'on ne voit pas, alors on va aller le voir. Ici. Quand je tourne ce bouton, vous voyez, ça éclaire beaucoup plus le bas de la console. Très bien. Alors là, tout est bien éclairé, sauf qu'ici, comme on est de nuit, et qu'on veut avoir un peu plus de lumière par là, on peut aussi tourner ces deux boutons qui sont là pour éclairer un peu si on veut lire une carte ou voilà, c'est l'endroit où est le pilote et l'endroit où est l'officier. Voilà, ça éclaire un peu là. Voilà, c'est clair sous la console, sous la planche de bord. Voilà. Bon bah écoutez, là je pense qu'on a fait tout ce qu'il y avait à faire en ce qui concerne les lumières. Donc on va remonter sur notre panneau du haut. Donc je fais CTRL 8. Voilà. Et là, on va commencer à checker tout pour tout savoir si tout marche bien. Et on va y aller colonne par colonne. Donc colonne de gauche d'abord, colonne du centre, là, et colonne, pour finir, la colonne de droite. Alors la colonne de gauche, il y a déjà les essuie-glaces là qu'on peut tester. Alors on voit que ça... Bon, j'ai pas l'impression qu'il... Oui, peut-être qu'il pleut en ce moment. Bon, on verra ça tout à l'heure. Bon, il marche déjà. Celui-là aussi, il doit marcher. Je sais pas s'il pleut, on va voir. J'ai pas l'impression qu'il pleuve, non. Donc on les met pas. Et ici, on va tester les appels. Alors l'appel pour le mécanicien, la mécanique, ça c'est un appel pour la mécanique. Donc on teste. L'appel marche bien. Là, les appels pour tout l'ensemble, toutes les personnes de l'équipage. Ici, pour l'avant, toutes les personnes qui sont à l'avant de l'équipage. Et ici, pour celles qui sont à l'arrière. Il faut bien tendre l'oreille. Voilà. Et ici, c'est le signal de sortie d'urgence. Il sonne 3 fois. Voilà, ça marche. Alors, ici, il y a quelque chose de très important. On voit qu'il y a un bouton blanc ici qui est marqué off. Tous les boutons blancs, ils doivent devenir noirs. C'est-à-dire qu'on va faire la chasse aux lumières, en fait. Mais surtout, au départ, les chasses à la lumière blanche, comme celle-là, ça, c'est l'oxygène de notre cabine. Donc, il est important de la mettre tout de suite avant qu'on puisse plus respirer. Voilà, on va le faire. Donc. Et voilà. Donc, c'est devenu noir. Ça veut dire que l'oxygène arrive dans notre cabine. Voilà. Ensuite, ici, c'est le GPS. Donc, il est en faute. Vous voyez, marqué faute ici. On va regarder de plus près. Ici, on voit que c'est marqué faute. Ben, faute, c'est normal pour l'instant parce que le GPS,
n'est pas encore accessible du fait qu'on n'a pas mis les IRS. Et les IRS, c'est ce qu'on aligne pour se connecter au satellite en fait. Donc il y a 3 IRS, on verra au-dessus. Donc tant que les IRS ne sont pas fonctionnels, le GPS ne peut pas fonctionner. Donc c'est normal qu'ils soient en faute. Donc là on laisse tomber, il n'y a rien de spécial à faire. Bon, ici tout est noir, donc il n'y a pas de problème. Ça veut dire que le courant électrique pour tout ce qui concerne l'émergencie, c'est-à-dire la sortie d'urgence, et bien de l'avion, tout fonctionne bien parce que c'est noir. Là. Bon, ici on peut cliquer ici pour voir si ça fonctionne. Donc là, on voit que le signal d'évacuation fonctionne. C'est la commande. Alors, je suppose que quand on appuie là, vous voyez, là c'est pour l'arrêter. Très bien. Ça marche. Et ici, c'est pour que ce signal d'évacuation soit entendu non seulement par le capitaine, comme c'est le cas pour l'instant, mais par l'ensemble du personnel de l'avion. Donc on le met dans cette position. Enfin, moi je le mets dans cette position. Je pense que c'est plus prudent. Ensuite, les flight control, c'est l'électricité, c'est ce qui teste l'électricité pour tous les contrôles physiques de l'avion, c'est-à-dire ce qui sert à tourner, à monter, à descendre. Voilà. Donc c'est votre joystick si vous voulez, c'est toutes les fonctions du levier de votre joystick en fait, fonctionnent puisque c'est tout noir là. Si c'était en faute, il y aurait marqué faute. Voilà. Et on arrive donc aux ADIRS, c'est-à-dire aux IRS, que doit mettre en position. Alors il y a 3 IRS, il y a IRS 1, IRS 2, IRS 3 dans cet ordre. Donc on va les mettre en route sur nav là. On clique, voilà, enfin on tourne le bouton, voilà, et on le met sur nav. Voilà, 3. À partir de ce moment-là, on peut redescendre. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que les IRS sont en alignement, c'est-à-dire qu'ils sont en train de s'aligner et qu'il faudra environ 7 minutes pour aligner ces IRS. Et que donc pendant 7 minutes, on ne peut pas se servir de tout ça. Et notamment de cet écran qui ne fonctionne bien sûr que quand les IRS, que quand on est connecté au satellite. On vous dit ici GPS Primary Lost, ça veut dire que le GPS est perdu, mais en fait il n'est pas perdu puisqu'on va le trouver. Donc, ça, on va le trouver dans 7 minutes, on le sait déjà. Voilà. Donc on voit que la porte de la cabine est ouverte, ce qui est logique puisqu'on a mis la passerelle. Voilà. Là on pourrait demander, mais je ne vais pas le faire ici, qu'on se fasse le chargement. Bon, je pourrais même demander aussi qu'on ravitaille l'avion en carburant, mais là je ne vais pas le faire, comme ça. Bon. Et maintenant donc on va passer à... On va aller sur notre MCDU, tiens. Et je vais vous montrer comment on éclaire un peu plus le MCDU pour mieux pouvoir le lire si on est vieux comme moi. Bon, alors, pour augmenter la brillance, voilà, pour que ça soit plus clair, voilà, vous voyez, ici c'est beaucoup mieux déjà. Voilà, là c'est le maximum. Et pour diminuer la lumière, c'est là. Voilà, si on a mal aux yeux, quand il y a trop de lumière. Voilà. Donc ça c'est bon. Ici on peut cliquer sur Clear pour enlever ce qu'il y a ici, puisque là c'est l'endroit où on va écrire ce qu'il y a à écrire avec nos claviers qui sont là, clavier alphabétique, clavier numérique, voilà. Et donc ça on peut effacer aussi GPS Primary Lost puisque maintenant on le sait, voilà. Donc là on peut à ce moment-là écrire ce qu'on veut ici, voilà. Bon, alors première chose qu'on peut faire, c'est regarder ici dans FMGC pour savoir les caractéristiques de l'avion et les charger dans l'appareil. On regarde là. Donc c'est les moteurs LEAP1A qui sont d'après ce que tout le monde dit et ce qui est certain parce que Airbus c'est vraiment le top, qui sont de très bons moteurs.
Voilà, ça vous donne des indications sur les racks aussi. Enfin bon, là, nous, on peut rien changer, donc c'est comme ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est passer dans le MCDU menu. Et ce qu'on peut faire tout de suite, c'est déjà regarder si nous sommes bien connectés à SimBrief. Alors pour ça, on va dans Options là. On va dans AOC ici. Et on va dans SimBrief. Et ici, on renseigne notre... Alors pour renseigner, c'est pas difficile. Je vais effacer là déjà. Voilà. Donc on met son username de SimBrief, qui le mien dans mon cas c'est GILBE. Ah non, pardon, je me suis trompé, parce que j'ai changé de... C'est GILPA TTA Voilà, ça c'est mon username. Donc on l'entre ici. Et maintenant, quand on demandera de se connecter avec SimBrief, eh ben, ça fonctionnera puisqu'on aura mis notre username. Bon, ça c'est fait. Donc on va return 3 fois là. Ou on va directement dans MC du menu, c'est pareil. Hein. Voilà. Et là, maintenant qu'on a rentré ça, il y a une chose qu'on peut faire tout de suite. Alors là, je ne vais pas éternuer, mais c'est comme ça que ça s'appelle. On fait là-dessus. Là, je vais pas descendre à la cave dans AOC. Non. Je vais aller dans un menu où il y a Init Press. Et c'est là qu'on va presser sur Init d'ailleurs. Voilà, hop. Et dans Init Press, on va voir ici Init Data Request. Ça veut dire que comme on s'est branché sur SimBrief, en cliquant ici, toutes les datas de SimBrief, enfin une partie des datas de SimBrief qui sont utiles pour cette page vont être renseignées. Donc on clique dessus et on attend, parce qu'il faut un petit moment pour que l'ordinateur fasse ce qu'il a à faire. Voilà. Donc maintenant c'est fait. Nous avons bien notre numéro de vol qui s'appelle Air France 632. On a bien notre aéroport de départ qui est Lyon-Saint-Exupéry. On a bien notre aéroport de destination qui est Nantes-Atlantique. Voilà, la FRS. Et ici, on a le temps de vol indicatif, hein, estimated time. Voilà. Donc là tout va bien. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien on peut passer à la suite de notre. Oui, bah on peut faire de toute façon on peut faire comme on veut, parce que là, soit on renseigne pas par SimBrief et à ce moment-là on renseigne à la main tout le plan de vol, soit on peut aussi cliquer sur Init là, et vous voyez ici vous avez Init Request. Alors là quand on a un plan de vol SimBrief, il suffit de cliquer sur Init Request et ça va remplir tout ça. Donc là par contre il faut attendre. Vous voyez, Uplink Insert in Progress, ça veut dire que c'est en train de se faire. Tant que c'est in progress ici, ça veut dire qu'il faut attendre. Il faut attendre que ça soit bien pour aller plus loin. Hein, donc on va attendre. Progresse toujours. Voilà, uplink ça veut dire que c'est fait. Hein, ça a été updaté. Ok. Et ben c'est parfait. Maintenant on va passer à la page suivante de Init. Et là, on va renseigner notre zero fuel weight et notre centre de gravité, ainsi que notre bloc fuel qui est là. Donc pour renseigner ça, il faut qu'on aille sur SimBrief et qu'on regarde. C'est pas difficile, on regarde. Donc ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est notre zero fuel weight. Il est de 58 992 kg, 58 992, c'est-à-dire 58 tonnes 992, c'est-à-dire qu'en termes d'ordinateur, 59 tonnes. Voilà. Parce que c'est pratiquement 59. Hein. Donc on va mettre 59.0 dans ici. Voilà.
Donc on tape ici, on clique, enfin alors déjà on fait clear ici, hop, voilà. Et ici, on fait 59.0, voilà. Et on met un slash, comme ici, vous voyez. Et maintenant on va regarder, puisqu'on a entré notre poids et tout dans le jeu, dans l'ordinateur. Ici c'est bon, donc on peut regarder carburant. Et ici vous avez 21,74 qui est le centre de gravité de l'avion. Le centre de gravité doit toujours se situer entre ces deux traits. Il ne faut pas que ça soit ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, d'ailleurs ça serait rouge ici, si les barres seraient rouges. Donc là c'est bon, hein. C'est pas très très au milieu, mais c'est dans la partie qui est bonne, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc 21,74. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut fermer, on peut rentrer 21,74. On aurait pu mettre que 7 parce que de toute façon ça prendra que 7, vous allez voir. Donc on le rentre ici, voilà, c'est bon. Ensuite notre bloc fuel, alors je retourne dans notre plan de vol SimBrief et on voit que notre bloc fuel il est de 6 tonnes,9, 6,9 tonnes, alors 6,9 tonnes, voilà. Donc je retourne dans notre avion, je rentre 6,9 et je clique ici, voilà, notre bloc fuel, tout est bon. Et vous voyez ce qui s'est passé. Et bien notre GPS Primary, il y a marqué GPS Primary, ça veut dire, regardez, miracle, que les IRS sont alignés. Ici, il n'y a plus, le temps a disparu, hein, le temps qu'on nous demandait d'attendre a disparu. Donc tout va bien. On a on a tout rentré bien comme il faut. Voilà. Maintenant, on peut aller dans Perf aussi, hein. Bon, alors en attendant, on a fait monter bien sûr les passagers dans l'avion. Alors, on a demandé que les passagers montent dans l'avion, donc il faut faire, en faisant CTRL 8, je vais monter là-haut, voilà. Et il y a une chose très importante à faire, c'est de mettre les ceintures de sécurité, les annonces ceintures de sécurité et no smoking. Ça, et donc interdiction de fumer. Et ici, on peut mettre aussi les sorties d'urgence, hein, les panneaux de sortie d'urgence sont les armes ici, armes. Ce qui fait que ça éteint. Regardez, je recommence. Ici, c'est allumé, c'est pas bon. Il faut que ça soit noir. Donc on arme, c'est bon. Voilà. Très bien. Alors ça c'est fait. Bon ben on va continuer là maintenant. Puisqu'on en est là. Alors anti-ice, on va pas s'en occuper tout de suite. Ça on verra ça au début. Au début juste avant le départ. Hein, on mettra puisqu'on va monter dans les nuages apparemment. Puisqu'il fait très mauvais à Lyon en ce moment. Et donc il faudra bien mettre notre anti-glace, hein, notre dégivrages. Ici, ça bouffe beaucoup d'électricité, donc on ne le met pas tout de suite. On le mettra quand un peu plus tard, quand les moteurs seront démarrés. Hein. Parce que vous voyez ici qu'on a générateur 1, Gen 1 et Gen 2 qui sont en faute. Gen 2 et Gen 1, ce sont des générateurs électriques qui sont entraînés par les moteurs. Donc ils ne fonctionnent qu'à partir du moment où les moteurs sont à plein régime. Voilà. Donc il faudra attendre, il faudra bien vérifier que ça s'éteint, bien sûr, quand on a mis les moteurs en route. Mais pour l'instant, on ne s'en inquiète pas. C'est de marquer faute d'un côté, faute de l'autre, on s'en inquiète pas. Voilà. Donc, si on passe au-dessus, on voit que les pompes ici, toutes les pompes sont arrêtées. Donc, pour que ça puisse fonctionner, il faut que les pompes soient toutes actives. Donc, on va activer les pompes. Là. Les pompes, elles marchent à l'électricité, donc on peut les activer puisqu'on est sur le générateur électrique externe, donc il n'y a pas de problème. Hein, on peut les activer tout de suite. Il y en a 6, hein, pour en oublier. Il faut que tout soit noir à la fin. Là. Donc, vous voyez, là, c'est noir maintenant. Tout ce qui était blanc est devenu noir. Ici, green, blue, yellow, tout est noir, ça veut dire que tout va bien. Sinon, il y aurait marqué fault. Hein, voilà. Ce sont des pompes électriques aussi qui... Voilà. Donc, on décèle toutes les pannes ici. Hein, voilà. Et ici, on va faire quelque chose tout de suite qui est très important à faire. Voilà, c'est le test des moteurs. Alors, il y a le moteur APU. Hein. Alors, ce test, ça teste si le fait que cette indication de feu dans un moteur fonctionne bien. C'est-à-dire que c'est une alerte. Et l'alerte fonctionne bien à partir du moment où elle s'éclaire en rouge et où elle sonne. Voilà. Bon. On
peux aussi le faire ici. On va tester. Pour le 1 et pour le 2. On peut le faire dans l'ordre qu'on veut. C'est pareil. Voilà. Très bien. Donc on a vu que ça s'éclaire ici. Ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai à faire? Alors je vais reprendre. Je vais m'arrêter là pendant une seconde. Et je vais reprendre mon tuto à la main pour qu'on puisse continuer bien comme il faut. Alors je vous retrouve dans une seconde là. Mais je coupe quand même la vidéo, le temps de chercher mon tuto. Alors en lisant mon tuto, je m'aperçois que ici vous voyez à la ligne 39, on dit cliquez sur le bouton ligne IRS init. Alors c'est dans la MCDU. Donc j'ai oublié de le faire, mais c'est pas très grave parce que comme les IRS étaient déjà alignés, mais il faut quand même le faire. Donc je vais retourner là maintenant, tout de suite, dans mon avion, ici. Je vais aller sur le MCDU en faisant CTRL 5, ici, ça me met juste en face du MCDU. Je vais aller dans Init, et là j'ai oublié de cliquer sur IRS Init. Voilà. Donc là, on voit que les IRS, étant donné que le GPS Primary est là, toutes les IRS sont bien alignées. Sur le tuto, vous verrez, il y a deux positions qui ne sont plus utiles de faire à partir du moment où les IRS sont alignés. Et je vais vous montrer lesquelles. Donc ici et ici. Vous voyez ici, on vous dit cliquez sur le bouton Align on Ref. Ici, cliquez sur le bouton Confirme Align. Alors ces boutons bleu et orange, ils disparaissent à partir du moment où les IRS sont alignés, parce que le GPS étant déjà, les IRS étant alignés, ils n'ont plus lieu d'être. Voilà. Donc après, donc on a passé tout ça, on a testé tout ça, et maintenant on va redescendre donc dans notre MCDU pour continuer à rentrer tout ce que ce MCDU a besoin. Tout ce dont cet MCDU a besoin. Bon, donc on va appuyer sur le bouton Init, c'est ce qu'on vient de faire. On nous dit qu'il y a de renseigner tout ça. On va aller renseigner bien comme il faut tout ça. Voilà. Donc j'y vais. Dans l'avion. Hop. Init. Voilà. Donc je clique sur Init. IRS Init. Donc là c'est bon. On va passer sur la deuxième page parce que là on s'aperçoit que notre cost index est bien là. On avait demandé 30, il est bien là. On a bien notre aéroport de dégagement là. On a bien notre ce que j'ai mis comme notre altitude de croisière que j'avais mise à 29 000 pieds, elle est bien là. Donc tout va bien sur cette page. Donc on va passer à la page suivante. Et à la page suivante, on a tout rentré automatiquement, vous vous souvenez. Donc c'est pour ça que sur mon tuto là, sur les 205 lignes, il y a des choses qu'on peut sauter parce que ça a déjà été fait. Voilà. Donc là on vérifie quand même. Taxi c'était bien 0,2 que j'avais rentré, c'est bien. Voilà, la réserve a bien été mise sur 5%, ce qui fait 3. Ensuite, bon bah là c'est des temps, pour aller. C'est des temps pour aller à l'autre aéroport de dégagement. Notre bloc fuel, tout va bien. Bon ben voilà. On va passer là. Tout va bien, on regarde encore. Tout va bien. Et donc c'est ce que j'avais oublié de faire. On vient de le faire, donc c'est bon. Très bien. Bon, alors maintenant on va passer à perf. On clique sur perf, là, performance. Voilà, et on se retrouve ici. Et là, on a des choses à renseigner. D'abord, on voit que notre piste de départ est 17L. Ça, on le changera peut-être en fonction de ce qu'on nous aura dit. On va regarder ce qu'on avait prévu sur notre plan de vol. On avait prévu la piste de départ ici.
Voilà, on avait prévu la 35L. Donc là, on est sur 17L, donc là, on va renseigner 35L. De toute façon, il va peut-être falloir... Il y a une chose qu'on peut faire tout de suite, tiens, on va le faire. Comme ça sera beaucoup mieux. Vous voyez, on va aller demander ici, on va passer sur ATIS, ici, donc on va aller dans Retour vers l'autorisation, et demander, régler sur un Saint-Exupéry ATIS, là. Donc on règle notre radio sur 126, 181. Voilà, c'est fait, ça se fait automatiquement dans le jeu, là. Hein. Et là, on commence à avoir notre ATIS. Donc on nous dit que la piste, c'est bien la 17. C'est bien la 17G. Donc la 17G, c'est la 17L. Donc c'est bien celle qui est renseignée ici, en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer. On va changer notre plan de vol. Mais avant de le changer, on va finir en rentrer toutes les vitesses. Là. Bon, donc je vais arrêter ça. On va repasser sur Saint-Ex-Sol. Voilà. Donc, je peux fermer ça. Notre altitude de transition. Donc à Lyon, ici à Lyon, j'ai regardé sur la carte. Hein, je pourrais vous le montrer. Je ne sais pas si mes cartes sont ouvertes ou pas. Je pense pas, mais bon, je peux vous montrer comment on peut faire. Hein, c'est pas dur. Vous voyez, ici, vous allez sur Google. Vous mettez LFLL Charts, par exemple. Voilà. CHART ou CHARTS, comme vous voulez. C'est pareil. Et vous cliquez, par exemple, sur celle-là. GPU VAU, là, Aero. Ça marche, ça. OK. Ou UV Airlines, c'est la même chose. Hein. On va prendre celle-là. OK. Voilà. Et ça vous amène là. Donc, vous allez descendre jusqu'à la carte qui nous intéresse, c'est-à-dire celle-ci. Une de celles-ci. Voilà, ça c'est la piste 35, mais ça pourrait être la piste 17. L'altitude de transition est la même. On va voir si on trouve la piste 17. Voilà, 17. Vous voyez, transition altitude, 5000 pieds. Donc, on sait que notre altitude de transition, c'est 5000 pieds. Donc ici, on met 5000 à la place de 10 000, qui sont rentrés d'office par SimBrief. Voilà, très bien. Donc là, c'est bon. Au niveau des volets, des volets pour décoller. Donc, décollage, théoriquement, on a un nombre de crans de volets en fonction de pas mal de choses, mais en général, quand c'est quelque chose de courant, Airbus pour l'A320 Neo stipule plutôt 1 degré de volet. Alors, je vais mettre 1 ici et je vais le rentrer ici. On peut mettre après un slash et mettre ici le compensateur de tangage. On peut le régler aussi, mais ça, je ne sais pas comment on le calcule. Donc là, je ne le mets pas, mais c'est pas très important en fait. Ça n'empêche pas de décoller. Donc je vais rentrer 1 que j'ai mis ici. Donc ici, vous voyez, les volets sont sur 1. C'est pour voilà. Au niveau de la... Maintenant, on va passer sur les vitesses de décollage. Donc elles sont calculées automatiquement par l'ordinateur de bord. Donc on clique une fois ici sur V1. On sait que notre vitesse V1, ça sera 126. Donc on clique une deuxième fois dessus pour le rentrer. On clique une fois, ça nous le calcule. Ça sera 127 pour le VR. Et ensuite, pour la V2, on clique une fois dessus. Et là, ça nous disait disagree parce qu'il manquait une. Voilà. Et voilà, là ça a gris. On a toujours GPS primary. Ça veut dire que le GPS fonctionne bien. On peut l'effacer comme ça. Voilà, en cliquant sur clair. Voilà, bon. De ce côté-là, tout va bien. C'est bien rentré. Il y a juste la piste qui sera sans doute à changer. Puisqu'on a vu que c'était la piste 35 gauche, je crois. 35 droite. 35 droite, je crois qu'il faudra prendre. Donc voilà. Non, en fait, non. Celle-là, c'est bien la 17L sur laquelle il faut qu'on décolle. Le problème, il est ici. Donc on va revenir sur SimBrief, ici. Et on va changer notre plan de vol. Et on changera pareil notre plan de vol, en fait. On va le faire avec la piste. Donc on fait Edit Flight. Ça change tout, bien sûr.
Donc on va sur la piste. Ici, ça sera la 17L. Donc bon, ça change tout, bien sûr. Et ça change même notre route. Voilà. Mais c'est pas grave, on va la modifier. Donc, je vais... Bon, alors tout va bien à part ça. Il n'y a rien d'autre à changer, tout est pareil. Donc je fais Generate. Yes. Voilà. Ici, on a notre nouveau plan de vol qui est là. Avec la nouvelle piste 17, ici vous voyez. Voilà. Et la nouvelle, les nouveaux points. Voilà. Très bien. Donc ben, les altitudes bien sûr ont changé un petit peu là. Bon, on va chercher une star maintenant pour ça. Alors, on retourne dans notre avion. On retourne dans notre avion. Ici tout va bien. Donc on va cliquer sur FPLN, ça veut dire Flight Plan. Allez, et voilà. Et ici on se retrouve sur LFLL, donc notre départ, Lyon, Saint-Exupéry. On clique dessus, c'est bien le départ. Et on va choisir donc la piste 17L. Voilà. Et là, on va chercher une SID en fonction de notre de notre point de ce que nous a fourni notre plan de vol sur SimBrief. Alors on regarde sur SimBrief, on voit que notre premier point c'est BELE pardon, P8S. C'est D174G, mais c'est BLEP en fait. Voilà. Donc on va retourner là et on va chercher BLEP si on en trouve un. Bon, il n'y en a pas, mais c'est BLE qu'on va choisir, hein. Ça c'est bon. Il n'y en a pas pour l'instant, je vais regarder en dessous, mais à mon avis, il n'y en a pas non plus. Donc il n'y en a qu'un, c'est celui-là. Donc on va l'insérer. Donc ici, on a BL2S. Transition, il n'y en a pas. Donc, on va faire Insert. Voilà, ça nous a établi une liste qui est notre route, notre seed en fait. Là, les points de notre seed, ils sont là. On va vérifier ça sur ici. Vous voyez, ça nous a rajouté ça. Alors, pour mieux voir, ici, vous voyez, ce bouton, vous le passez sur plan. Tac. Et ça se met comme ça. Et là, pour aller voir plus loin, là on voit déjà bien, puisqu'on a Vienne, là, qui est la fin de notre seed en fait. On va regarder quand même un peu plus loin. Donc on se met sur 20 là. Allez, on va se mettre sur 20. Et vous voyez, on voit jusqu'à Mado là. Donc on décolle, on va à D174 et ensuite à Vienne. Voilà. Voilà, notre plan de vol est bien rentré. Notre seed est bien rentré, en principe, je pense. Voilà. Ensuite, on retourne donc sur notre MCDU. Voilà. Là, c'est CTRL 5. Et on va aller on va faire défiler hein, Vienne. Donc c'est bien ce qu'on avait. Vienne, Mado. C'est bien là. Ok. Je vais contrôler quand même. Comme on a tout changé. Vienne. Alors regardez, c'est bien ça. D174G. Vienne, Mado, Belep, Tis, ADK. Allez. Je pense que là, ça va bien. Tis, ADK, voilà, très bien. Donc c'est bon. Allez, on descend. On va sur LFRS, là, donc qui est Nantes, l'aéroport de Nantes. On clique dessus. Et là, on va mettre une star. Alors, Arrival. Et théoriquement, ça sera la piste 3. C'est souvent la piste 3. Parce qu'à Nantes, le vent vient souvent de l'ouest, hein, ça c'est clair. Donc en principe, la piste 3, je ne sais pas exactement. Enfin, j'ai remarqué qu'à Nantes, on me donne souvent la piste. Alors il y a un ILS, donc on va regarder sur quel point, ici, on doit arriver, notre ILS doit démarrer. Qu'est-ce qu'on voit ici qui démarre à La Roque en principe? Manac 1A. Voilà.
la rock. Donc on retourne. On va faire défiler. Bah, je vois pas. Non, non, là ça va pas du tout. Il faut que je revienne. Je crois que je me suis trompé. Alors je vais faire return. Ah, ok. Je reclique là-dessus. Je fais arrival. Je fais ça. Et je regarde. Je vais revérifier. On va, à mon avis, c'est peut-être pas bon. Je vais revérifier, excusez-moi, j'ai déjà oublié. C'est Tira Manac, hein, c'est Manac. Alors est-ce qu'on l'a Mana? Ah bah Mana, il est là, voilà. Donc on va choisir Mana. 1A, voilà. C'est bien ça. Et là, on va choisir la rock, puisque c'est bien ce qu'on avait. Elle est bonne celle-là, hein, d'accord. C'est la rock. Eh bien, on peut cliquer sur Insert. Alors je vous remonte quand même avant, hein, pour qu'on soit bien d'accord. Vous voyez, c'est bien Mana 1A, Manac, mais bon là il y a une lettre de moins. Et c'est bien la rock, hein, notre dernier point. Très bien. On revérifie. Vous voyez. Alors il faut revenir, je ne sais pas pourquoi c'est passé là. Ça a recommencé comme avant. Mana 1A, d'accord. Voilà, c'est bien ça. Mana 1A et je vais faire Insert. Mana 1A, la rock, Insert. Voilà, et bien là on a rentré tout notre plan de vol. Maintenant il nous reste plusieurs choses à faire. Une première chose à faire, bon, vous voyez ici on a des points, des points d'altitude qui correspondent aux points qui sont là. Donc, en principe, nous, sur notre plan de vol, on a des altitudes. Les altitudes, si on prend le début, ici, vous voyez, donc on décolle ici, et l'altitude, quand on arrive au point D174G, c'est 80, c'est le niveau 80, donc c'est 8000 pieds. Ensuite, on aura Vienne, VNE, qui sera à 147. Niveau 147. Ensuite, on aura Mado qui est à 213. Ensuite, Belep à 248. Alors, on va essayer de rentrer ça. Alors, là, si quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que ces USR, là, j'aimerais bien savoir parce que, en fait, les USR, ils me gênent un peu parce que quand je rentre, ben, vous allez voir. Donc, si je veux rentrer l'altitude du point D174G, hein, et bien, ici, vous voyez que le point D174G, son altitude c'est 8000 pieds, donc il faut que je rentre le niveau 80. Bon, donc je vais le rentrer, je vais écrire 0,4. Non, la première chose à faire, c'est de cliquer ici, hein, sur ce côté-là, qui correspond à D74G, les altitudes. On va contraindre les altitudes ici. Hein. Donc ici, c'était sur 1221. Nous, on veut que ça soit le niveau 0,80. Donc j'écris 0,80 et je clique sur Alt contrainte, altitude contrainte, voilà. Et vous voyez, ça a mis 8000 pieds. Donc, on retourne. Et voilà, il est là. Le seul truc, c'est que je ne sais pas ce que c'est que ce user, là, USR. C'est pas user, je ne sais pas, c'est USR. Alors, je ne sais pas. Et quand on veut cliquer là-dessus, eh ben, je ne sais pas quoi mettre parce que, bon, je peux mettre 9000 si on veut, mais je ne suis pas du tout sûr. Alors, 0,90, je vais essayer de le mettre. Et je ne suis pas du tout sûr que ça rentre d'ailleurs, vous voyez, ça rentre pas. Donc moi ce que je vais faire, ce user là, qui m'énerve, je vais faire, bon on me dit invalide entrée, je l'enlève, je vais cliquer sur clear là, CLR, et je vais cliquer sur user. Et vous voyez, ça l'enlève, ça supprime ce point là. Donc moi je l'ai supprimé, voilà, parce que je ne sais pas ce que c'est que ce point USR, voilà. Donc je vais aller comme sur mon plan de vol, hein, sur VNE, après D174D, je me retrouve sur VNE. Donc ici, quand c'est en jaune, ça veut dire qu'il faut, si on est d'accord, il faut insérer. Voilà. Et là, vous voyez, ça passe en vert, donc le USR a disparu. Et on va regarder sur Vienne, sur VNE, quelle est notre altitude recommandée. C'est 147, le niveau 147. Donc on va écrire ici 147
147 et on va... Ah non, pardon, j'efface. Parce qu'en fait, ce qui doit être marqué ici, c'est sur Vienne. Donc il faut quand même cliquer avant. Hein. Donc je marque 147 et ici, je clique là. Et vous voyez, ça y est. Là, je suis au niveau 147. Donc je fais Return. Et là, maintenant, on a Mado. Donc je clique sur Mado. Je vais voir à Mado à quelle altitude je dois être. Mado, il est là. On doit être à 213. Donc, puisqu'on doit être à 213, je vais rentrer 213. Voilà. Et voilà. Il faut bien cliquer en premier. Enfin, je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, en premier, là, on était à Mado. Donc, il faut aller plus haut. Donc, on va aller à Belep maintenant. Belep. Et il faut bien cliquer d'abord ici pour rentrer. Hein. Voilà. On clique d'abord et on entre après notre... On va regarder à Belep. Belep, donc ce qu'on doit rentrer comme altitude. Alors, vous voyez, Belep, c'est 248. Et après, le suivant, Tis, ça sera 284. Alors, 248. 248. Je clique là. Je retourne. Je recherche le suivant, qui est Tis. Et à Tis, on avait dit que ça serait 284. Eux, ils disent 290, mais nous, on va être bébêtes. Hein, on va bien se mettre ce qu'on nous a dit. Donc, c'est 284. Pourquoi pas? Ça ne change pas grand-chose, vous me direz. Mais quand même, voilà. On le fait dans les règles. Très bien, je fais Return. Et là, en principe, on devrait être, bien sûr, à notre altitude de croisière. Donc, on remonte, hein, on clique, enfin, on remonte. Oui, on fait remonter toutes les lignes, là. En fait, quand on clique sur la flèche qui va vers le haut, ça veut dire que ça fait remonter les lignes. Donc on peut voir plus bas. C'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Voilà. Donc j'étais à Tis et à ADK, on est bien à 290. On vérifie. Mais là c'est même sûr qu'on va être à 290. Hein, parce que là on a notre top of climb. Top of climb, ça veut dire le moment où on atteint le niveau de croisière. Voilà. Top of climb. Top of cruise, mais je crois que c'est top of climb. Donc on est bien à 290, vous voyez. À ADK, on est bien à 290. Et 290, on va y être jusqu'à, on va regarder notre point là, jusqu'à notre top of descent, qui est à Manac. Donc Manac, c'est encore 290, et on mettra sur Tirav 156. Voilà. Donc on sait qu'à partir de Manac, on pourra commencer à descendre, en fait, jusqu'à 156, jusqu'à Tirav. Donc, on m'a marqué Tirav 156. Allez. Donc, je cherche Tirav. Il faut recommencer à chaque fois. Hein. Voilà, je vais là. Quand il y a deux petits traits comme ça veut dire que c'est la même chose que 290 qui est là. Alors là, on est à Tirav. Ça y est, je me souviens plus combien on avait dit. Ah, je vais regarder à nouveau. Voilà, à Tirav, je devais être à 156. Très bien. Voilà, c'est là. Donc, je vais rentrer à Tirav 156. Donc là, j'ai bien rentré mon altitude contrainte. Voilà. Je fais Return et je remonte les lignes jusqu'à Tirav, après Tirav, qui s'appelle La Roque. Et donc, Tirav, en fait, c'est le début de notre descente. Et c'est le début de La Roque, c'est le début de notre star. Voilà. Donc, on va regarder sur notre plan de vol à quelle altitude on nous conseille de démarrer notre star. Donc, je vais regarder là. Tirav 156. Voilà. Tirav, Manac, La Roque, pardon, 125. Donc, on va marquer 125, le niveau 125 sur La Roque. 125. Voilà. Je l'entre. Je fais Return. Et là, j'ai mon plan de vol qui est complet. Alors, ce que je vais faire tout de suite, vous allez voir, je vais faire, mettons là, je vais faire un contrôle 2, mettons, hop. Je me retrouve là et je clique ici, vous voyez, ici, là, sur CSTR. Ça veut dire contrainte, c'est les altitudes contraintes. Je vais cliquer ici de ce côté et du côté de l'officier aussi, du côté du pilote
Et ça nous permet ici de voir les altitudes qu'on a rentrées. Vous voyez? Ici, on voit toutes les altitudes. Et quand on fait défiler, alors attendez, je vais essayer que vous voyez bien là. Vous voyez, on va faire défiler nos altitudes là. Vous voyez, on voit. Et si on se rapproche, on voit qu'ici c'est 80, ici 147. Bon, faut que... Le problème c'est que j'ai pas de très bons yeux, mais je sais pas si vous les avez bons. Ici, voilà. Et voilà. Ici, là, ça veut dire que je suis à 290, c'est mon altitude de croisière. Voilà. Et que là, c'est ma route. Alors, si on continue jusqu'au bout, on va arriver à notre star. Notre star, elle commence à La Roque. Là, il y a Manac, vous voyez. Et là, il y a Tirave. Et après, il y a La Roque. Voilà. Donc, ici, c'est notre descente. Notre descente, elle commence juste avant. Notre descente, elle commence à Manac, en fait. À partir de Manac, on peut commencer à descendre sur Tirave. Et ensuite, on continuera à descendre sur La Roque. Et là, c'est notre star. Et on va regarder notre star, puisqu'on y est. Vous voyez? Alors, on peut agrandir un peu. On peut faire plus gros pour qu'on voit mieux, pardon. Dans l'autre sens. Voilà. Si je me mets sur 10, là, on voit mieux. Hein. Voilà. Voilà, et là on a toutes nos altitudes. Celles-là, en principe, l'ordinateur les calcule bien, donc il n'y a pas besoin de les changer. En fait, de toute façon, l'altitude, ça sera 3000 ici. Hein. Sur la carte, j'ai regardé notre altitude de fin. Là, notre altitude pour atterrir, ça démarre à 3000. Hein. Vous voyez, ici, on est à 3000. Bon. 3000 et ensuite 3000 jusqu'au bout. On continue. On voit tous les points. Voilà. 3000 et ensuite on descend. Là on sera face à la piste en principe. Et on descend. Voilà. Très bien. Bon là on a bien vu. Vous avez compris, donc les contraintes on les laisse comme ça. Hein. Il n'y a pas besoin de les enlever. On mettra les flight directors, ça on peut le mettre tout de suite, à la limite ça n'a pas trop d'importance. On va mettre les flight directors aussi. Ce qui nous permet d'avoir ici sur le PFD, quand on sera en route, hein, on pourra avoir une petite croix, une cible, qui nous permettra de voir où est notre joystick, hein, comment est positionné notre joystick. Là, je viens de faire une connerie, je ne sais pas laquelle, j'ai peut-être enlevé les points de parking, je ne sais pas. Oui, non, j'ai entendu clac, je ne sais pas pourquoi, j'ai dû appuyer sans le vouloir sur quelque chose où il ne faut pas. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Bien, alors, eh bien écoutez, ça va faire la première partie de notre tuto. Non, j'ai envie de continuer encore un peu. Au moins, on va faire CTRL 8, remonter là. Et on va finir notre tout ce qu'on avait à faire. On va mettre les wings sur on ici. Très bien. Ici, on va regarder, ici vous voyez. On va mettre donc... On va appuyer sur Master SW de APU, là, on. Et on va attendre ici qu'il soit disponible. Donc, ça va ouvrir ici un clapet, un flap. Et quand le clapet sera ouvert, ça nous permettra... On attend ici que Start, ça s'ouvre. Activer le démarreur, que ça soit available. Alors available, ça veut dire que c'est prêt à fonctionner. On attend. On a flap open ici. Ça veut dire qu'on peut appuyer sur start. Hop. Donc c'est sur on. Voilà. Voilà, on va attendre. Alors qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On voit que ici, ça c'est la température des gaz d'échappement. Il faut que cette température se stabilise à un moment. Voilà. Et ici, la valeur N, ce paramètre-là, en pourcentage, eh bien, il faut qu'il arrive à 100%. Et quand ça sera à 100%, on pourra mettre notre APU en route. Notre APU, c'est notre moteur qui nous permet de devenir indépendant en énergie en attendant que les moteurs principaux se mettent en route. Voilà. Donc, l'APU, on le met juste avant le repoussage
parce que bien sûr, ça fait beaucoup de... d'abord, ça fait du bruit, ensuite, ça fait de la pollution, de la chaleur, etc. Donc, on essaye de ne pas rester trop longtemps devant les portes. Donc, bien sûr, on ferme les portes, on imagine. Je vais demander qu'on enlève la passerelle. Donc, je vais ici, je vais service au sol. Je vais demander le détachement de la passerelle télescopique. On imagine que tous les passagers sont rentrés dedans. Voilà. SADEX ground AFR Alpha Foxtrot Romeo 632. Could you please disconnect the jetway from the aircraft? Voilà. Donc on peut aller voir en cliquant sur fin qu'on nous enlève la passerelle. Si j'enlève ça, voilà. La passerelle recule. Là, on va bientôt faire ça aussi. Bientôt. Hein. On va revenir dans notre avion. Voilà. Vous voyez, il est marqué Available. Available, ça veut dire qu'on peut faire démarrer l'APU bleed. C'est-à-dire qu'on va mettre de la pression dans tous les circuits de l'avion. Une pression, c'est pour ça qu'on a mis des pompes. Hein. Voilà, on met la pression. Pression d'air. On appuie sur On là et on attend. On se met sur APU ici. Vous voyez ici, il y a un bouton APU. On clique dessus. Et la pop-on, etc. Tout va bien. C'était bien un son. On va faire sur... Maintenant, on met sur bleed. Et on attend que tout ça, ça se stabilise. Là. Vous voyez, là, on est à 21. En principe, vers 20, ça se stabilise à 20 degrés. Voilà. Tout ça, et bien là, notre APU est démarré, en principe. Il n'y a plus de problème. L'APU bleed est fonctionnel. Tout est fonctionnel. On va pouvoir demander... On peut éteindre l'external power et demander qu'on nous enlève le générateur électrique externe. Donc on va regarder à l'extérieur. Là, ça va partir. Voilà. Parfait. Bien, alors, là, on va se prendre une petite respiration. Je vous retrouve dans une seconde. Hein. Je vais réenregistrer la suite dans quelques secondes. Alors là, je vais vous montrer où on en est de ma liste. Donc, on en est, vous voyez, on vient de désactiver le bouton External Power. On a demandé la fin du branchement du générateur externe. Et maintenant, vous voyez, OHP, donc je vais regarder là-haut, hein, sur le OHP. Je vais activer les 3 boutons d'air conditionné, puisque maintenant, on est sur l'APU, donc on est autonome. Hein. On peut brancher cet air conditionné pour que les passagers et tout le monde puissent respirer correctement. Et s'il fait froid, qu'il n'ait pas froid. Voilà. Donc, on pourra constater à ce moment-là que PAC 1 et PAC 2 sont éteints. On regardera. J'essaye en même temps de me souvenir parce que tout ce que j'ai fait maintenant, je l'ai fait de tête. Donc j'ai appris pendant des semaines. Mais là, à partir de là, je suis obligé quand même de regarder. Allumer le feu beacon. Donc cliquez sur demander l'autorisation IFR. Bon, on va commencer par ça déjà. Hein, et on reviendra regarder ça après. Donc je vais commencer par les 3 boutons d'air conditionné et allumer, vous montrer les packs 1 et 2 et allumer le feu beacon. Ok, on le regarde tout de suite. Hop. Donc, voilà, c'est ici. Hein. Donc ici, on peut tourner ce bouton de manière dans le cockpit pour qu'on ait du chauffage. Là, voilà. Il fait froid, donc on va mettre un peu au-dessus de la moitié. Hein. En principe, au milieu, c'est bon, mais là, aujourd'hui, on va dire qu'il fait froid. Voilà. Très bien. Allez. Voilà. Alors, donc, ils sont bien réglés, là. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait faire? Ah oui, qu'on allume le beacon. Hop, c'est fait. Très bien. Bon. Et ben, c'est une bonne chose de faite. Et bien maintenant, on va passer à la suite.
Donc j'ai repris notre listing. Donc alors ce qu'on va faire maintenant, c'est donc aller dans le menu ATC et on va cliquer sur retour vers l'autorisation et on va demander l'autorisation de vol IFR. Voilà. Donc on va faire ça. Ensuite on va écouter. Donc là il faut prendre un crayon et un papier pour bien noter le code transpondeur et le niveau initial qu'on nous attribue. C'est très important ça puisqu'on va le régler. Ensuite on répond bien ce qu'on a noté là. Ensuite on règle l'attitude initiale sur le tableau de bord, hein, là où on règle l'attitude. Et ensuite on passe au transpondeur. Alors le transpondeur c'est automatique hein, sur le jeu. Mais théoriquement il faut le régler, je vais vous montrer. Hein. Mais on peut le régler directement sur l'avion, hein, bien sûr. Et ensuite on le passe une fois. Alors avant de le régler, on le passe sur stand-by et ensuite on le passe sur auto. Voilà. Et après, quand on décollera, on pourra le passer sur on, sur voilà. Ensuite, on met bien l'alerte collision hein, sur TICAS. Ça c'est important aussi. Et ensuite, on commencera. Donc on commencera avec les moteurs, c'est-à-dire que le sélecteur des moteurs, on le positionnera sur Start. Voilà. Donc là, c'est le grand moment parce que ça veut dire qu'on va bientôt démarrer, l'avion va bientôt bouger. Voilà. Et puis ensuite, on cliquera sur demander le roulage IFR. On écoutera bien ce qu'on a à nous dire, on notera bien le chemin taxi. Moi, je vous dis tout de suite, je l'ai mis pour que ça soit plus facile. J'ai mis les flèches bleues hein, sur le. J'ai mis les flèches bleues. Alors, j'ai enregistré ce que je viens de faire. Voilà. J'ai mis les flèches bleues hein, sur pour qu'on puisse les suivre pour aller jusqu'à la piste. C'est plus facile. Mais théoriquement, il faut prendre la carte de l'aéroport et bien regarder les balises. Mais le problème, c'est que sur cet aéroport, j'ai aucun numéro de balise sur les côtés, donc c'est impossible. Il faut savoir quelles sont les voies à suivre. Donc c'est pour ça qu'avec les flèches bleues, ça va beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà. Après, quand on aura demandé quand on aura bien noté le chemin, on fera repousser. Moi, j'ai un add-on hein, pour faire repousser, parce qu'avec le repoussage direct du jeu, c'est pas très très facile. Donc moi, je demande le repoussage, j'arrête le repoussage et je continue avec mon. Ou alors, il faudrait que j'essaye. J'ai jamais essayé, mais peut-être que je peux continuer directement avec mon add-on. Ça, l'add-on, je le ferai démarrer avant de demander le roulage. Comme ça, on verra ce que ça va donner. Et ensuite, donc il faut bien enlever mettre le pare-brise sur la position off, de manière que le repoussage puisse commencer. Il faut bien vérifier aussi sur votre joystick, parce que ça m'est arrivé que votre joystick, les gaz sur votre joystick sont bien à 0, sinon les moteurs ils ont tendance à pousser. Hein, faut bien regarder ça. Voilà. Et ensuite, on verra. Bon, allez, je vais essayer de me souvenir de tout ça. On repasse dans notre jeu. Donc, première chose à faire, je repasse vers les autorisations. Et si tout va bien, je dois avoir quelque part demandé l'autorisation IFR pour le plan de vol aux instruments. Je clique dessus. Et j'écoute bien. Et je note. Alors c'est écrit ici, hein, vous pouvez le lire. Voilà, on va suivre l'axe de la piste 17D, donc c'est ça. Hein. 17L, donc 17R, pardon, oh là là. Et on montera jusqu'à 11 000 pieds. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont dit. Est-ce que j'ai bien mis la piste 17R, moi? Oh là là, je crois bien que j'ai mis la 17L. Je vérifie tout de suite. Donc pour vérifier, je fais CTRL 5. Je me retrouve sur mon MCDU. Je regarde. Ah, il faut que je réponde, excusez-moi. Voilà. Ok. Donc je vais. Voilà. Ça s'appelle collationner, hein, ce que je viens de faire là. Quand je répète, c'est collationner. Alors le transpondeur à 3214, une fois que je le dis, comme ça vous allez voir, il se met automatiquement à 3214. Vous voyez, paf,
Il vient de s'y mettre tout seul parce que j'ai répondu. Ça, c'est le jeu. Et là, je vais me mettre... Donc, on va se brancher sur 120-45, d'accord? Eh ben, on va le faire tout de suite, 120-45, allez. Vous voyez comment on fait, là? Grosse molette pour ce qui est à gauche du point et petite molette pour ce qui est à droite. 120, on dit 45. Quand même que... On va voir ce que ça va donner, ça j'ai jamais essayé non plus. On va voir. Voilà. Ah non, 45,5 c'est pas bon. 45. Allez, je le passe en actif puisque c'est en stand-by là. Hop. Et on verra bien. Très bien. Bon, alors, là, ce que j'étais en train de vous dire, c'est qu'on se place sur auto là. Voilà. Ici. Le TICAS, là. TICAS, vous le mettez à fond là-bas. Voilà, on le met sur TICAS. Là. Hop. TARA. Voilà. Il est bien positionné. Ici, on se positionne, on vérifie bien que ce petit bouton, alors je vais vous montrer à quoi il sert. Ce petit bouton qui est là, celui-là, là, il va soit dans un sens, soit dans l'autre. Il va soit, alors je vais essayer de me positionner un peu plus par là pour mieux le voir. Vous voyez, il y a 1 et il y a 2 là. Et là, il y a off. Là, on est sur off au milieu. Si je me mets sur 1, ça va me donner la météo ici, regardez. Eh ben, on la voit pas. Sans doute parce que je sais pas pourquoi. Ah ben on la voit là. Bon. Eh ben, ça me donne la météo. Peut-être parce que je sais pas pourquoi ça me la met de ce côté. Théoriquement c'est l'inverse. Mais là ça me la met à chaque fois de l'autre côté, je sais pas pourquoi. Bon. C'est pas grave. En tout cas, pour le démarrage, il faut que ça soit sur off. Pour qu'on ait bien la visibilité sur ces écrans là. Ah, c'est peut-être parce que je suis pas sur le bon écran. Ben oui, je suis bête. Là, je me suis pas repositionné. Donc là, ben voilà, ça me permet de vous dire qu'il ne faut pas oublier de se repositionner sur arc et de se repositionner au minimum ici pour bien voir ce qui va se passer dès le démarrage. Et effectivement, regardez, maintenant que j'ai fait ça, si je me positionne sur 1, là, voilà, on a la météo qui s'affiche. Très bien. Bon, allez. Donc ça, c'est bon, on l'a fait. Ce que je voulais regarder, c'est si j'ai bien mis la bonne piste. Alors, contrôle 5 pour aller, voilà, mon plan de vol, 17L, je me suis trompé. Oh là 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 là. Bon, il faut que je change. Très bien. Alors, départure, 17R. Voilà. Et je vais faire l'acide maintenant. Donc, il faut que je remonte. J'avais dit que c'était combien ? Ah, je me souviens plus. Allez. Mais oui, il faut que je recommence tout là. Eh oui, vous voyez ce que c'est d'être bête. Mais remarquez, ça nous apprend. Là, je m'étais positionné. Alors attendez, je vais remettre la 17. C'est bien la 17R qu'on m'a dit. Hein. Je vais quand même vérifier parce que je suis tellement bête que quelquefois, droite, c'est R. Voilà. Il faut dire que ça serait plus simple si c'était tout en anglais. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, c'est bien la 17R. Donc je recommence tout, donc c'est bien celle-là. Mais par contre, eh ben, il faut que je recommence mon flight plan pour savoir quel est mon premier point. Donc Edit Flight. Voilà, et je vais tout recommencer. 17R, là, voilà. Très bien, yes. Voilà. Et maintenant tout va bien. Je vais demander, alors, ce qui veut dire que notre point, c'est Mana 1A. Voilà. Enfin, je vais quand même le générer pour voir bien. Voilà. Voilà, donc je suis bien là. Je descends en dessous, je fais défiler. Et mon point, c'est bien bah, c'est pareil, c'est la même, c'est exactement la même chose. Donc c'est pas grave, hein, voilà. Donc ça change rien. Je vais rechoisir donc je vais mettre insert 17R. 17R, c'est Mana théoriquement 1A, mais non, j'ai dit que c'était quoi? Oh là là. Je suis pas bon. C'est Bélep. C'est Bélep. Alors, faut que je remonte. Bélu.
Belay, voilà. Ah, voilà, tout va bien. Tout est rentré dans l'ordre, insert. Voilà, donc là c'est bon. De toute façon, oui, le problème c'est que je suis obligé de recommencer aussi à mettre mes altitudes. Bon. J'espère que ça va pas changer les altitudes suivantes, on va regarder. Non, si, ça a tout changé. Ouais, je crois que j'ai plus qu'à recommencer mes altitudes. Donc excusez-moi, bon écoutez, je vais rentrer les altitudes, vous n'allez pas attendre jusque là. Je les rentre et puis on se retrouve tout de suite après. Mais ça vous aura appris, hein. Donc là je vais rentrer les altitudes comme on avait fait au départ, hein. C'est-à-dire que je vais mettre l'altitude pareil, exactement comme on a fait tout à l'heure. Donc c'est pas la peine que je recommence avec vous. Vous m'attendez juste 2 minutes. Bon, alors j'ai bien rentré toutes mes altitudes, vous voyez. 80, 147, 213, 248, 284 et 290. Et ensuite ça suit, 290. Après on arrive à notre top of descente, ici à Manac. Ensuite on a Tirave 156 et la Roque 125. Et après c'est notre star. Voilà. Très bien. Donc ça c'est bon. Donc on va pouvoir, ça y est, on va pouvoir repasser dans cette vue. Donc CTRL 7, là je fais CTRL 7. Je passe ici, ce bouton là, l'interrupteur général sur Start. Voilà. Très bien. Je vérifie ici que tout va bien. Je vais fermer ma porte déjà. Hop, ça sera fait. Ici, ben, qu'est-ce qui me manque? Rien de spécial pour l'instant. J'ai mon parking brake qui est là. Donc, je peux demander le roulage IFR. Ça, je vais le faire. Ok, c'est bien. Ok. SADEX ground AFR Alpha Foxtrot Romeo 632 with hotel ready to taxi IFR. AFR Alpha Foxtrot Romeo 632 taxi to and hold short of runway 17 right via taxiway Bravo Charlie. Contact tower on 120.45 when ready. Bon, alors j'accepte l'autorisation de roulage, bien sûr. Taxiing hold short runway 17 right via taxiway Bravo Charlie 8FR Alpha Foxtrot Romeo 632. Et là, eh bien, je vais retourner sur service au sol. Et là, je fais une demande de repoussage. Mais avant, je vais le faire avant pour essayer, pour voir si ça marche. Vous voyez, j'ai Pushback Helper ici. Je clique dessus et ici, ça va s'ouvrir. Voilà, et ça va se connecter. Et quand ça sera connecté, je demanderai le repoussage. On verra ce que ça va donner. Et à ce moment-là, je passerai... Alors, c'est connecté. Je fais la demande de repoussage. Le mieux, à la limite, c'est d'aller tout de suite à l'extérieur de l'avion, si je peux. Alors, je vais mettre... alors, quand on a mis ce pushback helper, si on veut retourner dans le jeu pour que tout soit actif, le clavier du jeu soit actif, il faut recliquer ici dans la fenêtre du jeu, sinon on reste là-dessus, hein. Donc voilà. Ok, donc là j'appuie sur la touche fin pour aller dehors, voilà. Et là je vois bien ce qui se passe. Donc là je suis à l'autorisation. Je vais voir si quand je fais Activate, si ça marche bien. Alors vous voyez, le pousseur est là. Je vais effacer ça, tiens. Voilà. Et je vais aller me positionner, donc. Attendez, là, je suis un peu emprunté. Voilà, je sais pas pourquoi. Voilà, très bien. Bon, ce qu'il faut, c'est que je me mette dans cette ligne pour démarrer. Donc, il va falloir que je tourne comme ça. Donc, il va falloir que j'aille, que la queue de l'avion aille sur la droite, en fait. Hein, voilà. Hop. Donc, eh bien, on va commencer. On va voir si ça marche. Si ça marche pas, je repasserai par le repoussage standard. Donc, j'active. Et voilà, ça marche. Vous voyez? Donc, il faut bien mettre le pushback helper avant. Et là, ça marche. Vous voyez? On me repousse. Alors, une fois que le repoussage est commencé, bien sûr, il faut aller vite dans l'avion, là, pour enlever le parking brake. Hein. Ça, c'est la première chose. Sinon, ça ne peut pas marcher. Et on retourne dehors. Voilà. Et on voit que l'avion va bientôt pouvoir reculer. Quand il recule, je retourne vite dans l'avion. Voilà. Pour mettre en route, dès qu'il commence, le repoussage est commencé, c'est commencé là, on peut mettre en route le moteur numéro 2. On commence par le numéro 2, à fond, vers on là. Voilà.
Et là, si on va dehors, on va voir que le moteur va commencer à tourner ici. Moi, je m'occupe d'aller sur la droite pour bien me mettre dans l'axe de l'endroit où je veux partir, bien sûr. Alors là, ça va être un peu délicat, mais on va essayer quand même. Voilà. Je vais essayer de me mettre sur cette piste, sur cette ligne discontinue, pour retrouver ensuite le... Voilà. Donc là, on conduit un peu comme on conduirait une voiture, pour se garer. Bon, là, je pense que je ne vais pas arriver pile sur la... Je vais essayer. Voilà. Vous entendez le moteur qui commence à tourner? Voilà. Là, je vais être bon. Je ne vais pas aller plus loin, beaucoup plus loin avec le repoussage. Je vais demander Activate. Je vais cliquer sur Activate, là. Hop, j'arrête. Donc là, je remets vite mon frein, parce que sinon, je pars en arrière, vous voyez. Très bien, j'ai mis le frein de parc. Vous allez le voir, je l'ai mis avec mon logiciel, avec mon joystick pour que ça aille plus vite. Donc je ferme ma jetway là, hop, très bien. Et là, je retourne dans mon avion et on voit bien effectivement que le park brake a bien été mis. Voilà. Donc là, je regarde, je vais sur Engine, ici, je clique là. Et je regarde que mon moteur numéro 1 est en train de monter. Quand il est stabilisé, je pourrais commencer à mettre le suivant. Mais là, j'ai l'impression qu'il est stabilisé. C'est bon. Donc je vais mettre le second moteur en route. Là, je vais remonter un peu par là. Je vais mettre... alors... Bon, là, si vous me permettez, on va regarder le listing quand même pour savoir où j'en suis à peu près. Alors, après le repoussage, donc, on vérifie que les moteurs sont stabilisés. On allume les feux de taxi, bien sûr. Très bien. Voilà. Et on vérifie que l'anti-skid est bien enclenché. Voilà. Donc, feu de taxi et anti-skid. Allez, on revient dans le... Donc, l'anti-skid... Je vous montre ce que c'est ça. Il faut bien que ça soit positionné vers le haut sur on. Ça, c'est bon. C'est l'anti-patinage quand vous roulez sur la piste. Donc, en taxi. Donc, ça, c'est très important. OK. Donc, on vérifie que tout va bien, là. Vous voyez, c'est en train de monter. Il va se stabiliser exactement pareil. Donc, on revient vite sur mon truc, là. Voilà, anti-skid, moteur stabilisé, on enlève le fan park. Voilà, et je mets les feux de taxi, bien sûr, ce que j'ai encore oublié de faire. Voilà, feux de taxi, c'est donc CTRL 8, je monte sur mon panneau, et ici les feux de taxi que je mets sur taxi. Hein, voilà, je monte un cran. Voilà, c'est bon. Ensuite, mon moteur est stabilisé, j'enlève le frein de parc. Bon, je vais aller voir mon frein de parc, il est là. Hop, je l'enlève. Et là, je me remets en position de conduite. Pour faire condition de conduite, moi je fais CTRL 0, je ne sais pas si c'est pareil chez vous. Et ici, bon, je vais le faire plusieurs fois pour essayer de me positionner au mieux. Mais c'est pas gagné, vous voyez. Alors, il a déjà commencé à avancer mon avion parce que je ne sais pas pourquoi dans ce jeu, l'avion il a tendance à prendre de la vitesse tout seul. Donc je vous conseille de bien appuyer sur le frein parce qu'il va souvent trop vite. Comment je fais pour suivre ma ligne? Moi, vous voyez ce rond qui est là, hein, eh bien, je mets ce rond, enfin, entre celui-là et celui-là, bien sur la ligne. Là. Et quand on est bien sur la ligne, la roue se trouve, en fait, la roue se trouve pratiquement sur la ligne. Là. Voilà. Je vous le dis, j'ai cherché, bon, vous le savez peut-être mieux que moi, mais je le dis pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà. Ok, je freine avant le virage, parce qu'il faut en principe pas trop freiner pendant les virages. Ça abîme les trains d'attente. Ah non, j'ai cru que ça allait bugger, mais non, c'est reparti. C'est tout. Ouf. Parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que mon jeu, arrivé ici, commence à tombe. Enfin, je veux dire, se ferme d'un seul coup, c'est tout noir et il n'y a plus rien. Et je suis obligé de tout recommencer. Bon. Vous me direz que ça fait un mois que je suis en train de préparer ce que je suis en train de vous faire. Que à force d'apprendre, eh ben, j'en suis là. C'est pas encore parfait, bien sûr. Mais vous voyez, petit à petit, j'y arrive. Mais vous voyez ce qu'on a fait là, le problème qu'on a eu quand on a avec ces pistes, parce que la piste de départ, elle change en fait tout de suite
souvent au moment de départ, on vous dit prenez cette piste. Donc, et la piste d'atterrissage, pareil. Donc il faut savoir se servir du MCDU, là, de l'ordinateur de bord, de manière à bien... là, bon, là j'ai trop freiné, mais c'est pas grave. Il vaut mieux aller trop lentement que trop vite. Voilà. Ça repart. C'est parti. Bon, là on va aller jusqu'au seuil de piste. Et au seuil de piste, qu'est-ce qu'on fait? On freine, on s'arrête juste avant et on met notre fin de parc. Alors c'est ce que je vous disais, bon, j'ai pas tout dans la tête, tout exactement, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais j'essaye d'apprendre par cœur toute la liste de 200 lignes, de 200 points, 205 points que je vous ai faite là et que je vous transmets sous cette vidéo. J'espère que vous pourrez la voir et qu'elle vous servira. Voilà. Bon, bien sûr, plus l'avion va se modifier, plus Fly-by-Wire va trouver de nouvelles choses à nous dire, plus ça sera compliqué et plus il faudra rajouter des lignes à cette liste. Mais pour l'instant, c'est à peu près la liste qu'il faut faire pour faire décoller un avion, pour l'amener jusqu'au point de départ. Hein, voilà. Donc, j'essaye. Ce que j'aimerais, si vous regardez ma vidéo, c'est que vous me disiez où vous en êtes vous. Vous voyez, là, ça lag un peu. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, ça lag. Il me semble que ça lag et souvent, ça ne lag pas. Je ne sais pas pourquoi ça lag. Ça vient peut-être, je ne sais pas, quelquefois, j'ai une très bonne connexion par fibre optique en principe. Je l'ai même renouvelé pour 1 an hier et ici c'est très cher. Donc, quelquefois, il peut y avoir, il y a des moments où je ne sais pas pourquoi, où c'est moins bien. En particulier le dimanche, parce que j'ai l'impression qu'on met des gens qui viennent passer le week-end à Pattaya sur mon... Bon, ici, hein, c'est pas comme en France. Hein, mais bon, il faut s'habituer à toutes ces petites choses qui sont un petit peu pénibles, mais qui sont tellement agréables quand on voit la liberté que j'ai... Enfin, je ne vais pas critiquer la France, c'est pas ça du tout. Mais quand on voit la liberté qu'on a ici en Thaïlande, malgré le régime politique, je veux dire que dans la vie de tous les jours, la liberté qu'on a, je vous dis franchement que je ne sais pas si je serais capable de revivre complètement en France. Bien sûr, j'y vais de temps en temps, pendant 2 mois, 3 mois, oui, mais je suis quand même content quand je reviens ici, parce qu'on est libre ici. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi et je respecte ce que vous pensez, mais je ne critique pas du tout la France. Hein. La France, c'est mon pays, c'est le plus beau pays du monde. Et la plus belle ville du monde, excusez-moi, c'est Lyon. mais quand même, au niveau de la vie de tous les jours en Thaïlande, malgré toutes les imperfections qu'on peut avoir sur l'électricité, l'eau qui ne vient pas, les gens qui ne sont pas au rendez-vous, les réparations qu'on fait dans une maison et qui font que tout le reste de la maison est à refaire quand c'est fini. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça, mais par contre, pour la vie de tous les jours, c'est un plaisir et puis les gens sont gentils quand même. Voilà. En France aussi d'ailleurs, vous êtes tous gentils, c'est pas ce que je veux dire non plus. Voilà. Bon, après cette petite digression, je vais arriver donc à mon seuil de piste. Et au seuil de piste, je vais m'arrêter, bien comme il faut, là, voilà. Je vais mettre mon frein de parking en appuyant sur un bouton. Voilà, vous l'avez entendu, il est là, vous voyez. Et là, je vais communiquer avec la tour. Mais avant, je vais mettre tout ce que j'ai à faire. Avant, il faut mettre déjà tous les... Donc, je mets les strobes. Je mets les feux d'atterrissage, bien sûr, les deux. Là, il y en a 2. Ici, je mets les feux de virage sur la piste. Voilà. C'est-à-dire ici, il y a un virage, donc il faut le mettre. Ici, je mets alors je positionne. Ici, c'est le taxi. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, on va se rapprocher. Ici, c'est le taxi. Eh bien, le taxi, il faut le mettre sur take-off. Hein. C'est là qu'il faut le mettre pour décoller.
Bien sûr, on va mettre le nav logo pour que ça soit très très beau, notre avion tout illuminé. Donc le strobe, il est en marche, voilà. Très bien, tout va bien. Là, on est prêt au niveau de tous ces boutons. Il y a des choses plus importantes encore à faire. C'est de positionner les aérofreins à fond. Hein, là, complètement. Ici, bien sûr, d'enlever ça, j'ai oublié de l'enlever, mais on va l'enlever. Voilà, ici, voilà, comme ça. Et ici, de positionner nos volets sur 1, puisqu'on a mis 1 pour le décollage. Hein, voilà. Et bien, ici, on vérifie que notre flight director est bien enclenché. Ici, on positionne, oulala, j'allais oublier ça, c'est extrêmement important, le frein automatique au cas où on n'arrive pas à décoller, qu'on puisse freiner avant la fin de la piste sur max, frein automatique sur max. Là, vous voyez, ça c'est éclairé, c'est sur on, max est sur on. Bon, là c'est bon. Écoutez, je ne sais pas ce que j'ai oublié, j'ai certainement dû oublier quelque chose, mais je vais appeler la tour, on verra bien si j'ai oublié quelque chose. Alors, ce qu'on peut lire, hein, c'est là, on peut lire Théo config test, bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc on a bien nos cabines ready, etc. APU bleed. Ah bah oui, mais il faut que j'arrête l'APU, moi je suis bête. Ben voilà, quelque chose que j'ai oublié de faire et vous me le disiez pas. Donc, j'arrête mon APU puisque mes moteurs sont enclenchés. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça, mais je suis vraiment bête. Hein. Alors, il y a deux choses que j'ai oublié de faire. Ça me permet d'y penser. Alors, comme ça, ça vous apprend en même temps, c'est bien. Enfin, c'est pour ceux qui ont suivi jusqu'ici. C'est pas évident. Alors, c'est CTRL 8 pour aller là. Voilà. Alors, il y a deux choses à faire. Déjà, bien mettre, vous voyez ici, l'anti-ice sur les ailes et sur les moteurs. Et sur l'ensemble des vitres, des vitrages. Voilà. Très important parce qu'on va passer certainement dans des nuages. Et là, ça givre très vite. L'avion devient tellement lourd que c'est une pierre. Il tombe. Alors là, vraiment, très important de mettre ça à chaque fois qu'on passe dans un nuage et au décollage. Mais après, quand on est sorti des nuages, quand on est tout en haut, on peut l'enlever parce que ça consomme. Voilà. Donc ça, et puis j'ai oublié aussi quelque chose d'autre. Ah oui, j'avais oublié l'APU. Hein. Bon, l'APU, je l'ai enlevé. Alors ça, c'est avant qu'il fallait que je le fasse. Et ben, vous regarderez sur le listing, il y a un moment où il fallait l'enlever avant. Donc, puisque j'ai enlevé l'APU bleed, je peux enlever le master switch. OK. Et voilà, c'est fini. Là, il n'y a plus rien à faire. Ici, ça va se désenclencher tout seul. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc là, je pense que j'ai rien oublié pour le décollage. Je peux prévenir la tour en me mettant... Alors, je vais me positionner au mieux. Je vais faire contrôle. Alors, je vais reculer un peu déjà. Voilà. Je fais contrôle 0 pour me retrouver bien placé ici, à peu près. Bon, je recommence. Je vais reculer un peu parce que contrôle 0 et je recule. Là, parce que, voilà. Voilà, je me mets là pour bien voir. Contrôle 0 encore. Contrôle 0. Je recule. Allez, j'essayais de ne plus voir ça, mais je comprends pas pourquoi je le vois. Il y a des moments où je ne le vois pas. Ça varie ce truc-là, je comprends pas bien. Je peux essayer de me mettre plus par là, voilà. Comme ça. Bon, c'était bien comme ça, voilà. Bon, ok. On dira que c'est pas trop mal. Et je contacte la tour. Très bien. Retour vers l'autorisation. Je me règle sur demander une autorisation de décollage à IFR à Syntex Tour. Voilà. Syntex Tower IFR Alpha Foxtrot Romeo 632 ready to go runway 17 right IFR to Dons. AFR Alpha Foxtrot Romeo 632 cleared for takeoff runway 17 right. Là, je me prends pour un commandant de bord. Hein. J'accepte. Ok. Je vous dis pas là. Ça m'est pas arrivé souvent d'arriver jusqu'ici dans le jeu. Ah bah si, ça y est, maintenant il y en a des... Je vois qu'ils ont mis des pancartes pour dire où sont les pistes. C'est bien. Bon. Alors, bah écoutez, je vais enlever le frein de parc. Hein. Je vais me remettre le nez en avant là. Et vous voyez, ça commence déjà à avancer sans qu'on lui ait rien demandé. Pourtant je suis à 0. Et là, écoutez, je vais arrêter ici. Je vais remettre le frein de parc dès qu'on sera positionné sur la piste pour le décollage. Ça se fait pas. Théoriquement, on décolle directement.
Mais là, je voudrais vous faire une autre vidéo pour la suite. Parce que j'ai pas... Bon, je maîtrise le décollage, ça y est, je vous le dis. Je maîtrise le décollage. Je maîtrise le décollage, je maîtrise même toute la partie de croisière. Mais je n'ai pas encore réussi à aller, soit pour des raisons de temps, et souvent pour des raisons de temps. Alors je vais m'arrêter là. Voilà. Je me positionne bien droit pour que ça soit joli. Voilà. Hop, je m'arrête là. Je mets mon frein de parc. Hop. Bon, je vais regarder où je suis sur la piste, rien que pour le plaisir. Donc j'appuie sur End. Voilà, bah, je suis pas trop mal placé, ma roue est pas tout à fait sur le fond. Enfin, bon, le voilà, mon avion, il est beau, il est prêt au décollage. Oui, il faudra que je rectifie un peu là, il n'est pas parfait. Mais ça aurait pu être mieux, mais bon, voilà. Donc on est bien dans le bon sens du vent, vous voyez, c'est quand même bien ça. Bon. Et bien voilà, donc on va s'arrêter là pour tout de suite. Et puis, je vous dis, là ça m'a pris un mois pour en arriver là, parce que depuis mon dernier tuto où j'avais pas parlé, je ne sais pas si vous en souvenez, enfin, j'espère que vous êtes certainement pas allé jusqu'au bout. Mais moi j'essayerai de faire un décollage et puis un atterrissage avec l'ILS qu'on a prévu et tout. J'essayerai dès demain. Je vais sauvegarder ici. Alors je sais plus comment on fait. Comment on fait pour sauvegarder au fait ici. Je vais essayer de sauvegarder mon. Donc voilà, enregistrer. Donc je vais appeler ça LF LL to LF RS. Voilà. Départ. Voilà. Bon, vous avez vu plein de trucs là. C'est des trucs que j'ai loupés, hein, vous inquiétez pas. C'est tous des trucs que j'ai loupés, mais enfin, je me suis entraîné souvent pour arriver jusqu'à ce départ. Et chaque fois j'ai enregistré. Donc c'est pour ça qu'il y en a plein. Bon, LFLL départ. Je vais mettre la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 7-2. Ouh là là, je vais bientôt vieillir. 7-02-21. Allez, très bien. Je vais mettre 2021 parce que sinon je ne vais rien comprendre. Voilà, très bien. J'enregistre. Je refais reprendre. Je profite encore 2 secondes de vous pour vous dire merci de m'avoir écouté jusque-là. Pour vous dire que vous me manquez beaucoup parce que ça fait un mois que j'essayais mais je ne pouvais pas faire de vidéo tant que c'était pas au point à peu près. Bon là elle n'est pas au point, on est d'accord, vous avez vu, je me suis encore trompé et vous avez dû vous énerver un peu en la regardant. Mais pardonnez-moi pour ça, ce que je voulais vous dire c'est que j'y mets toute ma bonne volonté et puis que j'essaye de bien vous expliquer, que s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas bien parce que je l'ai mal expliqué, ben redemandez-moi, je réexpliquerai. Et puis voilà, et puis je vous dis à très bientôt, bon vol, et voilà, à très très bientôt pour le décollage de cet avion. Bye bye les amis, bye bye.